l'avais oublié. Donc, permettez-moi juste de reprendre pour l'enregistrement. Donc, nous allons mettre une petite pause sur la thématique je vous présente avec l'Évangile de Jean, simplement pour faire un message particulier pour les mamans, pour les papas aussi, ça va être important. Donc, le titre du message ce matin est Super Maman. Donc, je voulais simplement faire un message inspiré des Écritures afin de vous encourager, vous exhorter, nous enseigner encore sur les rôles des mamans encore aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, même si c'est un message particulier pour les mamans, tous les hommes qui m'écoutaient ou qui vont écouter en différé ne faisaient pas juste on n'a pas besoin d'écouter, bien au contraire. C'est un message aussi qui va vous édifier et qui va vous faire comprendre aussi le rôle des mamans et comment aussi les soutenir dans ce rôle. Alors, la première des choses que l'on peut dire, c'est un rôle qui est simplement incroyable. Lorsqu'on regarde ce que les mamans ont à faire, comment les mamans ont à gérer le foyer, c'est un rôle incroyable. Et je crois que c'est une bonne chose, très, très bonne chose, qu'une fois par année, et normalement, ça devrait être fait régulièrement dans nos foyers de souligner le rôle des mamans, mais au moins la société prend le temps de s'arrêter un instant pour souligner les mamans. Donc oui, ce n'est pas une fête biblique, ne se trouve pas dans la parole de Dieu, mais par contre, c'est biblique aussi d'honorer son épouse, d'honorer les mamans, de les louanger, de pouvoir dire qu'ils font un excellent travail et sont importantes dans le foyer. Alors, allons tranquillement dans ce message et rappelons-nous ce matin que Dieu a créé le noyau familial. Ce n'est pas une personne qui un jour s'est promenée et qui a dit « Oh, bonne idée, créons une famille ». Non, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment le cœur de Dieu d'avoir voulu depuis le début de la création qu'il y ait un noyau familial afin de faire développer la terre, afin que les familles se développent, afin que la papa et la maman se développent aussi. Et nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 2, versets 23 et 24, où le plan de Dieu est de créer un couple. Et je le dis bien fort, c'est un homme et une femme seulement. Donc, une famille aux yeux de Dieu, un noyau familial, c'est un homme et une femme seulement, mariés bien sûr, devant Dieu. Nous le trouvons dans Genèse au chapitre 2, versets 23 et 24. Donc, premier livre de la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Et voici ce que cela dit. Et l'homme dit, voici ce que Adam dit quand il voit Ève. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ici, nous avons exactement le plan de Dieu qu'un homme et une femme seulement peuvent former un noyau familial qui est agréable aux yeux de Dieu et qui est dans le plan de Dieu. Ces mêmes versets même reviendront plus tard dans le Nouveau Testament, autant amenés par Jésus dans des enseignements, autant amenés par les apôtres. Donc, il y a une importance pour nous ce matin de bien saisir cela, qu'il est important que votre foyer soit sous le regard de Dieu. Donc, nous le savons tous, et si c'est la première fois que vous écoutez un message, la Bible demeure et sera toujours la meilleure source. Elle sera la source la plus fiable pour bâtir les règles de votre foyer, de votre famille. Je le dis souvent, d'aller dans mon bureau, ici à la maison, il y en a des livres. Et les livres sont intéressants. Je m'en inspire aussi pour faire des messages, commentaires bibliques et autres. Mais la première source restera la parole de Dieu. Et dans ce jour de la célébration des fêtes des mamans, que la Bible puisse prendre la première place aussi dans vos lectures en famille. Donc, avant de faire une petite focalisation plus sur les mamans, sur leur rôle, j'aimerais me vous rappeler avec vous et regarder ensemble ce qu'est le bonheur. Je pense que la première des choses, alors qu'on est en moment de célébration, c'est de savoir c'est quoi le bonheur dans un foyer. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Alors que nous sommes dans une période ici, on va le dire, de confinement, de COVID, où il peut y avoir certains paramètres que nous n'aurions jamais cru avant, qui sont venus changer des routines dans notre vie, il est bon de se rappeler ce matin ce qu'est le bonheur. Et ça, c'est extraordinairement intéressant, ce que la Bible a à dire sur le bonheur dans un foyer au sujet des femmes. Je me rappelle en 1989, première année au Canada, premier été, on est arrivé en août 89, j'ai reçu un vélo. Je me rappelle encore des couleurs, elles étaient mauves. Et vous savez, c'est encore le vélo style Harley-Davidson. Ah, je l'aimais beaucoup ce vélo. Pour moi, c'était rendu un cadeau inestimable.
Il aurait été fou de ma part de le prendre et de le jeter aux poubelles et d'envier celui du voisin ou d'un ami. Vous voyez où je veux en venir, entre autres avec le mariage. Le mariage est un cadeau inestimable. Les mamans, vous êtes un cadeau inestimable pour votre mari, mais aussi pour vos enfants. Vous êtes une joie, vous êtes un bonheur. Et la Bible est très claire là-dessus et elle nous exhorte à cela. Et j'aimerais vous amener le Proverbe chapitre 18, verset 22. Allez avec moi, Proverbe chapitre 18, verset 22, un livre de sagesse extraordinaire. Et nous pouvons y lire ceci. Celui qui trouve une femme, regardez bien, trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, la première chose que vous pouvez faire ce matin, je ne vous vois pas, vous êtes à la maison, regardez votre femme et dites-lui, tu es mon bonheur, tu es une grâce de l'Éternel. Déjà, ça commence bien la journée. Et vous ne devriez pas juste le faire à la fête des mères, vous devriez le faire régulièrement. Mais je le sais que pour certains, peut-être que votre foyer n'est pas dans la joie qu'elle devrait être. Peut-être que pour certains aussi, la fête des mères rappelle des blessures. Mais j'aimerais à travers ce message vous exhorter, non pas juger, non pas pointer, mais vous exhorter à remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu? Dieu guérit. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, Dieu donne un nouveau départ. Rien n'est perdu tant que vous êtes accroché à Dieu. Tant que vous vous tournez vers Dieu, rien n'est perdu. Alors, une question que plusieurs vont probablement me poser. D'accord, parfait, pasteur, c'est bien, oui, le bonheur, mais alors pourquoi dans des foyers ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y en a que le jour de la fête des mères, comme on vient de dire, et avec toute la douceur et le respect que j'ai pour vous, pour plusieurs, c'est un jour de douleur. Il y a eu divorce, il y a peut-être des tensions dans le foyer actuellement. Pour d'autres, c'est la joie. Pourquoi? Et c'est des questions qui peuvent se poser de plus en plus. Mais il y a une raison à cela. Alors qu'on devrait trouver le bonheur dans certains foyers, il y a une sorte de malheur qui est là, une sorte de tristesse, c'est un fardeau. La bonne question, ce n'est pas de se poser pourquoi. La bonne question est de se poser, si vous êtes chrétien, est-ce que votre foyer est un foyer qui marche selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que votre foyer aujourd'hui marche selon l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du monde? Toute la question se trouve là. Ce n'est pas la faute de votre femme ou la faute du mari si ça va pas bien. Il y a certaines responsabilités. Mais la première des choses, est-ce que votre foyer est un foyer qui marche selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous avez des temps de culte avec vos enfants le soir? Est-ce que vous priez avec eux au courant de la journée dans des moments non planifiés? Est-ce que vous laissez entrer des choses, sorcellerie ou autres, qui n'auraient pas à rentrer? Et cela, c'est entre vous et Dieu. Moi, ce matin, je veux simplement vous amener à être exhorté, à réfléchir, à progresser dans la foi, à corriger et à laisser Dieu diriger. Mais vous devez avoir un foyer qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et si votre foyer marche selon l'Esprit de Dieu, le bonheur se trouvera à l'intérieur de votre foyer. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y aura plus d'épreuves, qu'il n'y aura plus de tristesse? Non, on vit comme tout le monde sur la terre, mais dans les moments difficiles, le Seigneur sera avec vous dans votre foyer et votre foyer sera solide. Alors, j'aimerais bien que vous saisissiez cela ce matin. Ce n'est pas la promesse de Dieu qui est défaillante. Ce n'est pas une contradiction dans la parole de Dieu quand il dit que votre femme, c'est votre bonheur, que votre femme est un don de Dieu et que pourtant, vous regardez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fin de compte, il faut revenir sur nous-mêmes ce matin et regarder l'état de notre cœur. Ce matin, dans ce moment spécial, comment est votre cœur? Avez-vous un cœur dur? Avez-vous un cœur qui est maintenant malléable? Comment est votre cœur vis-à-vis de Dieu? Et cela, c'est depuis la fondation du monde. C'est un péché qui a commencé avec Adam et Ève. Ce n'est ni la faute plus de Ève, ni la faute plus d'Adam. Ève n'a jamais cherché à repousser vraiment la séduction du serpent qui est le diable. Ève n'a même pas cru en Dieu à un moment donné. Elle a même douté. Elle a laissé complètement amener par le diable. Elle n'a ni crié à Dieu de la délivrer de la séduction et elle n'a même pas crié de l'aide à Adam. Maintenant, Adam, même chose. Adam n'était pas parti en voyage. Il n'était pas, comme la Bible dit, ne dit pas qu'il était à des milliers de kilomètres de Ève. Il était à ses côtés. Lui-même n'a pas cru en Dieu.
Il n'a ni protégé sa femme, ne l'a ni retiré de la séduction, a laissé les choses aller. Voyez-vous ici, ça commençait à être la dureté du cœur, l'orgueil. Et là où est-ce que le problème commence dans un foyer, où que ça commence les difficultés, c'est quand la dureté du cœur commence à devenir dure, au lieu d'être malléable selon le cœur de Dieu. Au temps de Jésus, comme encore maintenant, cette fameuse question, entre autres, sur le divorce. J'aimerais ne pas en parler, mais ça fait partie de notre quotidien et nous ne devons pas nous en cacher que durant cette fête des mères, il y a des foyers qui souffrent. Mais pourquoi ils souffrent? Alors, les religieux de l'époque ont tenté de piéger Jésus à travers cela, et Jésus, avec sa sagesse, a ramené sur l'état du cœur. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 19, versets 7 et 8. Matthieu chapitre 19, versets 7 et 8. Et voici la question des religieux. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pourtant, on dit que la femme est le bonheur et tout d'un coup, Moïse permet cette fameuse lettre de divorce. En fin de compte, ce n'est pas Dieu. Dieu n'approuve pas le divorce. Dieu aimerait que les foyers soient unis. Mais regardez ce que Jésus leur répond. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté des cœurs des hommes que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Et Jésus ramène au commencement. Il n'en était pas ainsi. Il faut vraiment ici que vous saisissiez, pour les papas entre autres, que la dureté de votre cœur peut empêcher la bénédiction sur votre foyer. D'avoir et de voir votre femme comme un bonheur, vous n'y arrivez plus parce que votre cœur est dur. Et il a besoin en cette journée de devenir tendre. Et nous allons voir comment. Est-ce que c'est juste alors la faute des hommes? Non, bien sûr que non. La Bible, elle est claire. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible est claire. Il n'y a plus ni juif ni grec devant Dieu. Les cœurs sont égaux devant Dieu. Et malheureusement, même les femmes peuvent être dures de cœur. C'est triste, mais c'est la réalité. Proverbe chapitre 21, verset 19. Proverbe chapitre 21, verset 19. Et c'est un avertissement frappant où l'homme n'est pas plus accusé ou la femme, les deux sont mis devant comme un avertissement. Dieu est en train de vous avertir ici, ayez des cœurs malléables, ayez des cœurs doux, ayez des cœurs remplis de l'Esprit de Dieu. Sinon, voici ce qui se produira. Et dans Proverbe, il est écrit, mieux vaut habiter dans une terre déserte. Vous savez, c'est quoi une terre déserte? Il n'y a même pas de social possible. Il n'y a rien sinon qu'un contact avec Dieu, mais il n'y a rien autour de vous. Et pourquoi? Qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans les deux cas, la parole de Dieu est claire. À cause de la dureté des cœurs des hommes, il y a dû avoir cette fameuse lettre, mais aussi à cause de la dureté du cœur de la femme, il se peut qu'aussi le foyer, commence à être complètement toxique. Alors, en cette journée, il est bon de se rappeler que la vérité est claire. Un cœur dur, un cœur irritable, un cœur querelleur, un cœur envieux, un cœur orgueilleux ne devrait pas et n'a pas sa place en tant qu'enfant de Dieu. En fait, tous ces attributs qui sont là négatifs sont un cœur qui n'a pas été transformé par la nouvelle naissance. Pourquoi nous sommes chrétiens? Oui, il est vrai, pour avoir une relation avec Dieu, pour rétablir cette relation, pour assurer notre éternité. Mais aussi, tant qu'on est sur la terre, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette nouvelle naissance. Nous sommes transformés, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont en nous. Ils n'apparaissent pas soudainement, il y a des germes, il y a des semences que l'Esprit met et qu'il arrose. Et pour que ça soit arrosé, votre foyer doit vivre des moments avec Dieu. Alors, une autre question. Aujourd'hui, c'est le temps des questions. Plusieurs même vont me dire, et lorsque je préparais le message, j'ai dit, c'est certain. Certains qui vont écouter ce message, vous l'écoutez en différé, vont dire, oh, attends, pasteur. Ce que tu dis, ok, d'accord, un chrétien, un foyer, eux auront le bonheur. Mais moi, je connais des familles chrétiennes qui ne connaissent pas Dieu et qui semblent, et je dis bien, ils semblent filer un parfait bonheur. J'aimerais vous répondre ceci. Moi, je connais des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu et ils semblent, et je dis bien, ils semblent vivre un certain bonheur sur cette terre jusqu'à leur mort. Voyez-vous, ici, c'est de la publicité. Le bonheur que le monde offre aveugle du vrai bonheur qui est éternel. Notre bonheur est notre espérance en Jésus.
Malheureusement, plusieurs se laissent aveugler par le bonheur de cette terre, qui n'est pas un réel bonheur, c'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur qui ne goûteront jamais à la communion rétablie avec le Créateur. Mais lorsque tu regardes ta femme qui a un cœur transformé, tu peux voir dans ses yeux le cœur du Père. Un bonheur extraordinaire d'avoir la même espérance, et on pourrait dire un amen là-dessus. Voyez-vous ici sur la terre, et nous le voyons dans la période que nous vivons, le bonheur qui est proposé, c'est maisons, 4 roues, voyages, mettez tout ce que vous voulez, même jusqu'à des années de mariage, qu'on met les bougies sur le gâteau, mais tout cela n'est qu'éphémère. Est-ce que c'est mal de voyager? Est-ce que c'est mal d'obtenir quelque chose? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas le vrai bonheur, car quand les temps difficiles arrivent, sur quoi allez-vous vous appuyer? Il y a des foyers actuellement qui vivent la détresse. Il y a des foyers actuels où, je lisais même un article, où c'est même marqué que les taux de suicide vont aller en augmentant avec le nombre de faillites. Pourquoi? Parce que c'est basé sur un bonheur éphémère, complètement éphémère. C'est un faux bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est quand vous pouvez regarder votre femme et dire « Waouh, chérie, un jour nos yeux verront Jésus ». Le vrai bonheur, c'est de pouvoir simplement commencer à pouvoir regarder vos enfants et commencer à les enseigner dans la parole de Dieu. C'est pas en embêtant avec vos enfants. Hier soir, j'étais en train de prendre un repas avec les enfants et tout d'un coup, je leur ai raconté une histoire biblique comme ça autour de la table. Et il y avait ces grands yeux ouverts en train d'écouter. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'annoncer l'évangile avec votre épouse. Vous aurez le bonheur le plus parfait lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu. Le vrai bonheur, c'est s'occuper des affaires de notre Père céleste. Et votre épouse, vous devez l'appuyer afin qu'elle puisse aussi accomplir ces choses. La femme n'est pas juste un meuble, la femme n'est pas juste un objet, la femme a des plans que Dieu a mis aussi dans son cœur et qu'en tant que mari, vous pouvez aider à accomplir. Amen. Alors, j'aimerais vraiment vous rappeler ce matin pour les mamans ici, même pour les papas, les qualificatifs d'une femme au cœur de Dieu. Et nous avons tous un travail à faire. Il n'y a personne de parfait. Donc, quand vous écoutez cela, ne soyez pas tristes en disant « Ah, mais moi, je ne suis pas rendu là, donc je ne suis pas une femme au cœur de Dieu. » Non, non. C'est pas ce qui est en train d'être dit ici. Ce qui est en train d'être dit ici, voici les caractéristiques que vous devriez rechercher en premier. Demandez-les à Dieu, car je vous le dis, il est impossible d'atteindre ces caractéristiques par vos propres efforts. Il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu par vos propres efforts. Le cœur de l'homme est dur. Le cœur ne cherche pas ses valeurs, il cherche le plaisir dans la chair. Il cherche les plaisirs dans le monde. Et c'est pour cela qu'il faut que vous ayez, et nous allons y revenir dans le message, des temps d'intimité. Mais voici quelques qualificatifs, et il y en a plein d'autres, d'une femme au cœur de Dieu. Allez avec moi dans Proverbes chapitre 12, verset 4. Et ça, c'est un temps de célébration pour les mamans. Prenez ces paroles et à chaque qualificatif, les maris, les papas, dites-le à votre épouse, dites-le au courant de la journée, priez là-dessus afin que Dieu vous les révèle. Un des premiers qualificatifs que j'aime, elle est une couronne. Proverbes chapitre 12, verset 4. Proverbes chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Waouh! Vous cherchez une couronne, les hommes? Eh bien, c'est pas votre royauté, c'est pas votre orgueil, c'est pas votre puissance. Votre couronne, c'est votre femme vertueuse. Vous devriez tous dire amen. Je voudrais voir des pouces partout se lever ici. C'est seulement extraordinaire. Hein, on veut tous être des rois, hein? Mais en fin de compte, votre couronne, la parole de Dieu dit, c'est une femme vertueuse. La femme qui est à vos côtés est votre couronne. Amen. On l'a vu tout à l'heure aussi, elle est le bonheur et la grâce de Dieu qui vous est accordée. Un autre, elle est aussi un don de Dieu. Proverbes chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Regardez, tout ce que je vous ai dit, c'est pas inventé. Le bonheur de ce monde, c'est quoi? Une maison, des richesses, on peut hériter plein de choses. Mais ce n'est pas le bonheur. Mais, regardez ce que la parole de Dieu dit, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente. Et là, tout le monde va dire, les mamans, « Oh, mais moi, écoute, j'ai pas un doctorat en biologie. Mais moi, j'ai pas l'université acquise. » Mais ce n'est pas de cette intelligence-là que la Bible parle.
L'intelligence, c'est le début de l'intelligence. Le début de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Donc, une femme intelligente est celle qui craint l'Éternel et celle qui sert l'Éternel. Toutes les mamans, vous devriez dire Amen. C'est juste extraordinaire. Et si vous êtes une femme intelligente, vous êtes un don de l'Éternel pour votre foyer. Ce qui est aussi d'extraordinaire dans tous ces qualificatifs que je viens de vous dire sur la femme que trouve son mari sont associés à une nature extraordinaire de la femme. Et je vous le dis en partant, cette nature extraordinaire ne vient pas si vous n'êtes pas une enfant de Dieu, vertueuse, intelligente, fidèle, etc. Toutes ces qualificatifs ont créé quelque chose parce qu'il y a la nature de la femme qui a changé. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut changer vos cœurs, vous les mamans. Et c'est ça qui est la plus belle des choses dans la nouvelle naissance, c'est que vos cœurs changent. Alors, comment on obtient cette nature extraordinaire? Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de suivre plein de cours, vous n'avez pas besoin de courir à toutes les universités, à tous les groupes possibles pour essayer d'un, parce que vos propres efforts sont vains. Il est impossible de pouvoir imiter Dieu, comme marqué dans Éphésiens, en faisant vos propres efforts. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière en disant « je vais m'appuyer moi-même sur mes propres efforts, je vais y arriver ». C'est impossible. Je suis en forme ce matin. C'est impossible. Il vous faut la force de l'Éternel. La force de l'Éternel, c'est cette force qui va vous donner d'être des mamans et des super mamans. C'est pas vos propres forces qui feront que vous serez des super mamans. Vous serez des super mamans, des femmes de Dieu, des femmes au cœur de Dieu, lorsque vous allez vous abandonner dans les bras de l'Éternel et dire à Dieu, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 12, verset 2, je l'ai souvent amené dans différentes prédications et je vais vous le ramener encore. Romains chapitre 12, verset 2. Romains dit ceci. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les mamans, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour votre foyer. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Mais il dit ici, quelle est la volonté de Dieu? Discernez-la, la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Permettez-moi de relire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez ce qui est bon, afin que vous discerniez ce qui est agréable et parfait. Wow! Alors, les papas, encouragez les mamans à aller dans ces temps de transformation, car elles vont avoir aussi ce discernement qui leur est accordé pour voir ce qui est bon, ce qui est juste et parfait pour le foyer. J'espère que je vous encourage ce matin. Permettez-moi de m'adresser aux célibataires. Hein. Je le sais pour les célibataires, quand vient le temps, là, c'est pas si mal, c'est le confinement. Bon, au moins, il y a peut-être ça de positif, mais hein, vous arrivez à l'église normalement, dans les dimanches réguliers, il y a des roses qui sont données aux mamans, et puis là, vous entendez « Ah, maman, maman, maman !» Et puis là, les célibataires, les filles sont tristes, les hommes sont tristes parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Et là, vous regardez tout cela et vous soupirez après cela. Peut-être que vous écoutez le message actuellement et vous dites « Oui, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, je soupire. » En tout cas, moi, je soupirais après cela. Laissez-moi vous donner un conseil, juste une petite parenthèse pour vous, je ne vais pas vous oublier non plus. Cherchez d'abord la transformation de votre cœur. La première des choses, avant d'obtenir quelque chose de Dieu, cherchez la transformation de votre cœur et de votre intelligence par des temps d'intimité avec Dieu, en vivant votre pleine nouvelle naissance. Seul en étant transformé, vous allez être dans le plan de Dieu et que Dieu pourra vous donner ce qui est bon pour vous. Amen. Cherchez après cela, après que vous êtes en transformation, cherchez comme premier critère pour les dames un homme et pour les femmes, pour les hommes, une femme. Il est important que le critère que vous devez chercher, c'est une femme qui est en transformation. Il n'y a pas de monde parfait, mais cherchez une femme au cœur de Dieu ou cherchez un homme au cœur de Dieu. Si vous ne cherchez pas cela, vous allez chercher selon la chair et cela ne produira pas quelque chose de bon. Il faut que vous cherchiez un homme ou une femme au cœur de Dieu et pour arriver à vivre un foyer comme Dieu le veut dans le futur. Et je ferme la parenthèse pour les célibataires. Nous allons en reparler fort probablement dans nos réunions jeunesse quand Dieu permettra que le tout recommence. Revenons au message. Donc, je pourrais dire encore bien des choses, entre autres pour les maris. Mais cela viendra.
Cela viendra dans un prochain message où je vais m'enseigner moi-même aussi en tant que mari. Mais pour vous, mesdames, rappelez-vous ce matin que le Seigneur ne te voit pas à travers ton handicap. Ne te vois pas à travers tes défauts. Ne regarde pas la longueur de ton nez, la longueur de tes cheveux, de ton physique. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Ou regarde à travers ta maladie. Non, lui, il te voit comme un enfant de Dieu. Lui, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es couvert par le sang de Christ, si tu es lavé, si tu es purifié, il te voit comme un de ses enfants. Il te voit comme une grâce, il te voit comme un don, comme le bonheur de ton mari. Et ici, je ne veux pas faire des clichés, hein. Il y a des fois qu'on dit, ah, tu es une princesse de Dieu. OK, oui, mais bon, d'accord, mais une princesse, c'est quoi? Ah, tu es une enfant de Dieu. Ouais, c'est bien, mais tu deviens une enfant de Dieu parce que tu es en intimité avec ton Père. Tu as une transformation de vie. Tu as une nouvelle naissance. Alors, si oui, tu es dans ce processus, tu es une princesse, tu es une enfant de Dieu, tu es un don et une grâce pour ton mari. Et s'il y a eu des difficultés dans ta vie, si le couple a été difficile, si même tu n'as pas été à tes yeux la meilleure des mamans, il y a encore un temps de grâce où Dieu te dit, regarde, je te vois encore comme un don et une grâce. Tu peux encore être dans la présence de Dieu. Il suffit juste que tu cherches Dieu et que tu te colles à son cœur. Alléluia. Et je tiens encore à vous le rappeler, vous ne pouvez être un don de Dieu si vous ne vivez pas pour Dieu. Toutes les femmes et même tous les hommes ne sont pas des dons de Dieu tant qu'ils ne sont pas transformés par Dieu. Je ne dis pas qu'ils sont toutes des mauvaises personnes, mais être un don de Dieu, être une bénédiction pour le foyer, il faut que vous ayez une transformation. Vous tous ne sont pas enfants de Dieu, n'est-ce pas? On devient enfant de Dieu quand? Lorsque Christ entre, lorsque l'Esprit Saint commence un travail de régénération et qu'on est dans ce processus de nouvelle naissance. Laissez-moi donner un petit conseil aussi au papa et à moi-même. Je ne veux pas faire du positivisme ce matin. Mais vous pouvez regarder comme, et je ne dis pas que les femmes, vous êtes un verre d'eau en passant, c'est juste l'exemple ici. Vous pouvez regarder un verre d'eau et le voir, comme on dit, à moitié vide. C'est complètement négatif. Mais vous pouvez déjà regarder le verre et le voir à moitié plein. Maintenant, je vous encourage à prendre vos femmes et à regarder votre femme et de dire, waouh, elle est déjà à moitié pleine de transformation. Elle est presque pleine de transformation. Elle arrive à une totalité de transformation par Dieu. Commencez à la voir comme cela. Et c'est ce qui va amener dans votre foyer le bonheur. C'est comme ça que vos yeux vont s'ouvrir à dire, waouh, ma femme est le bonheur que j'ai toujours recherché. Dieu va vous rappeler les premières fois que vous aviez quasiment larmes, vous aviez les larmes à l'œil quand vous la voyez dans sa robe de mariée. Il va vous rappeler tout cela. Mais voyez là des gens en pleine transformation. Pas encore transformés, non, non, voyez là des gens en pleine transformation et ayant déjà des transformations acquises. Pour vous, mesdames, ne vous voyez pas, et voici ce que dit un pasteur, et j'aime beaucoup ce qu'il dit, permettez-moi de le lire. Considérez-vous comme la solution dans la vie de votre mari et non un problème de plus. Entrez dans sa vie pour lui apporter ce qu'il n'a jamais eu. Vous êtes le bonheur et là où il y a le bonheur, il y a forcément la paix, la joie, l'amour, l'entente et l'harmonie. Invitez Dieu dans votre foyer et que la parole de Dieu soit votre lampe. C'est alors que la gloire de Dieu sera visible dans votre maison. Vous avez tous vu probablement le film War Room, ou Chambre de prière, je crois en français. Et il y a cette femme qui essaie de lutter parce que son mari est en train de faire des bêtises et puis ça n'a pas l'air d'aller dans le couple. Et puis elle essaye par elle-même et ça ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'elle découvre la puissance de la prière. Et je tiens à mettre ici quelque chose de très clair. Votre responsabilité commence dans la prière. Votre responsabilité s'arrête là où c'est entre Dieu et votre mari, entre Dieu et vos enfants. Mais vous ne lâchez pas dans la prière. Par après, c'est entre votre mari et Dieu d'ouvrir à votre mari, d'ouvrir son cœur. C'est à vos enfants d'ouvrir leur cœur. Mais vous demeurez dans la prière, demeurez dans la foi pour votre mari et vos enfants. Et inversement, pour les maris, priez de la même manière. Votre responsabilité est de lutter dans la prière. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre, sinon de commencer à prier et prier. Le reste, après, c'est entre Dieu et, comme on dit les hommes, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'enfant, entre Dieu et la femme, c'est l'état du cœur.
Amen. Donc, c'est le premier point du bonheur. Vous voulez trouver le bonheur? Eh bien, le bonheur, c'est votre femme. Pour les hommes, c'est votre don. Comment vous pouvez voir cela? Travailler ensemble, ayez de l'intimité, vivez en harmonie avec Dieu et vivez votre pleine nouvelle naissance afin d'être transformé. Maintenant, alors que nous avons vu le bonheur, c'est quoi le bonheur? Comment avoir un foyer? Il faut que votre foyer soit basé sur Dieu. Permettez-moi d'aller un peu plus loin et de voir ce qu'est le modèle d'une maman au cœur de Dieu. Dans ma vie de chaque jour, entre autres d'être pasteur, je suis aussi gestionnaire. Et dans mon métier de chaque jour, j'ai dû établir des objectifs. Quand je commence une semaine ou qu'il y a les mois qui arrivent, il faut que j'ai mes objectifs qui vont définir mes rôles et qui vont définir mes priorités. N'est-ce pas? Si j'avais pas cela, je pourrais pas faire une bonne gestion, je pourrais pas organiser mes journées et je n'atteindrais sûrement pas mes objectifs. Ce matin, pour vous, les mamans, j'aimerais regarder en premier vos rôles. J'aimerais vous encourager dans ces rôles. Je veux pas que vous sortiez découragés. Oh, j'ai pas accompli tous ces rôles-là. Non, c'est un Dieu de grâce. C'est un moment de célébration de dire, ah, aujourd'hui, je commence à corriger ces rôles dans ma vie. Simple. Dieu est là et il vous attend. Dieu attend que vous acceptiez d'être transformés par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint. Alors, quels sont vos rôles qui vont vous amener vers l'objectif, qui vont vous amener vers la priorité? Êtes-vous d'accord avec moi ce matin que nous vivons dans une société de consommation? Du moins avec la situation que l'on vit actuellement, nous pouvons dire cela. Nous vivons et nous avons vécu parce que tout est à l'arrêt. Vous voyez, les avions sont arrêtés. Je regardais à un moment donné proche de Los Angeles ou dans ce coin-là, ou Miami, je ne sais plus, là, proche de l'océan. Eh bien, il y avait plein de bateaux remplis de pétrole qui ne savent même plus quoi faire parce qu'ils attendent là. Il n'y a plus personne qui consomme. Mais avant la crise, nous étions une société qui consommait et qui surconsommait et qui épuisait même les mamans. Qui épuisait les mamans, je tiens à le dire. Elle épuisait aussi les papas, mais sans parvenir. Pour l'instant, je focalise sur les mamans ce matin. On a mené à ce que les enfants devaient participer à toutes les activités. Regardez les pubs d'auto. Il faut acheter, bien sûr, une vanne. Et là, vous voyez qu'il y a plein d'enfants des voisins. Et puis tout le monde est comme, ah, tout le monde a l'air heureux et tout le monde va à tous les sports. Et finalement, ça ne fait que cela. Vous regardez qu'il y a des gens qui investissent dans le sport, dans la musique, dans tout cela. Et il y a des activités planifiées pour l'enfant du lundi au samedi. Et à un moment donné, vous arrêtez avec ces enfants et vous dites, mais écoutez, est-ce que vous avez déjà pris le temps de parler avec vos enfants? Ah ben, on n'a pas le temps. Pourquoi? Ah ben, ils rentrent brûlés à 8 heures le soir et il faut déjà les lever le lendemain matin, puis une autre activité, et puis une autre activité. C'est pas que les activités sont mauvaises, mais elles doivent être faites dans un plan bien spécifique que nous allons voir. Il arrive même que les mamans s'oublient complètement, que le modèle d'équilibre que la société propose est une société où tu dois quasiment travailler 12 heures dans une vie professionnelle, 12 heures après ça que tu dois donner à ranger la maison, à être la maman modèle et que vous devez pouvoir être finalement la maman parfaite et perfectionniste. Si vous faites le calcul 12 plus 12 donne 24, vous dormez quand? Mais les publicités, les films, vous regardez un film, vous faites comme wow, la dinde, elle est parfaite, les repas sont parfaits, la maison, elle est parfaite, la dame, elle travaille dans les hôtels, elle peut travailler à gauche, à droite, elle est une femme d'affaires, elle prend l'avion, elle revient, elle a dormi 3-4 nuits à l'hôtel, elle revient, sa maison est hyper pimpante, tout est propre, tout est beau, les enfants sont souriants, et vous regardez cela et vous dites, moi, je suis juste capable de faire ma journée, j'ai même pas de voyage d'affaires, et j'en suis découragé. Waouh! Mais c'est parce que c'est du mensonge. Dieu ne demande pas à ce que vous couriez partout, les mamans. Dieu va vous demander quelque chose de bien particulier. Il y a cette espèce de course effrénée qui fait que finalement, aujourd'hui, vous aimeriez ça être une maman célébrée, mais vous êtes en burn-out, vous faites de l'anxiété, vous êtes stressé et vous ne comprenez plus pourquoi vous n'arrivez plus à être une maman heureuse. Il y a malheureusement dans notre réflexe de faire de nos rêves et de les transférer à nos enfants, de faire de notre ambition des enfants qui vont être quoi? Des sportifs qui réussissent. On va les inscrire à tous les sports, dans l'espoir qu'ils deviennent ceci, cela. On va les faire en sorte qu'ils deviennent des érudits. On va leur inscrire à toutes les activités qui vont venir travailler leur cerveau parce que moi, j'ai pas pu, mais moi, j'aimerais que cet enfant-là soit comme cela.
d'autres qu'ils deviennent des musiciens de renom. On va leur faire tous les instruments, on va faire tout pour qu'ils deviennent, parce que moi j'aurais voulu et je veux qu'ils deviennent de même. Ou bien je veux que mon enfant devienne une personne qui grimpe l'échelle sociale parce que moi je ne l'ai pas grimpé, alors je vais tout faire, je vais lui mettre la pression, je vais tout organiser sa vie pour cela. Même dans le ministère. Oh, j'aimerais que mon enfant continue mon ministère, qu'il devienne lui aussi pasteur, qu'il reprenne, qu'il continue. On est en train ici de mettre nos propres ambitions dans le cœur des enfants. Est-ce que ce que j'ai dit, il y a des choses qui sont mal? Non, mais elles doivent être faites avec discernement, sagesse et selon ce que Dieu a pour eux. Nous allons y revenir. Bien trop souvent, nous mettons toutes nos priorités sur nos enfants. Vous êtes, excusez-moi, je dois apprendre à parler, vous êtes des mamans avant tout. La première des choses, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes une personne à part entière. Vous n'êtes pas juste des mamans. Votre rôle n'est pas juste, une fois l'enfant est arrivé, je suis une maman. Vous êtes une épouse aussi. Vous pouvez prendre soin de votre mari. Vous êtes une enfant de Dieu. Vous avez le droit de prendre des temps avec Dieu. Et vous êtes aussi une maman. Et vous êtes appelé à trouver cet équilibre dans ces différents rôles sans en négliger un, en mettant un plus haut. Il y en a qui ne vivent que pour leurs enfants. Ils feront tout pour leurs enfants. Mais en réalité, vous êtes tellement mettre de la pression. Imaginez que vous deveniez le centre d'attention, que vous deveniez un centre d'attention si fort que toute la pression est sur vous pour que vous deveniez cela. Et ça devient si fort. Alors imaginez quand c'est sur les épaules des enfants. Les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est un temps avec papa et maman. La première des choses qu'ils veulent, c'est un temps avec maman. Oh, merci maman pour toutes ces activités, mais maman, je veux juste pouvoir te parler, juste avoir un temps. J'ai arrivé d'envoyer ma fille, elle a 6 ans à peu près, maintenant 7 ans maintenant, et quand elle avait à peu près 6 ans, à un moment donné, j'ai dit, ça n'avait pas l'air d'aller, j'ai dit, va prendre. Je ne dirais pas un café, je dirais, va prendre un chocolat chaud avec maman, sors de la maison, allez parler ensemble. Pourtant, elle a 6 ans. Mais elle a besoin de ces temps aussi avec sa maman. Mon fils a besoin des temps avec son papa, mais il a besoin des temps aussi avec sa maman. Donc, il est important de trouver cet équilibre. Vous n'êtes pas juste des mamans. Vous êtes aussi une enfant de Dieu. Vous êtes une personne à part entière qui est aussi une épouse et qui a besoin de différentes choses afin de trouver cet équilibre qu'on va voir ensemble. Je me rappelle d'un conseil qu'un jour un pasteur nous a donné. Il nous disait ceci. Laissez votre fille décorer sa chambre. D'accord, on met des règles, des directives, certaines choses et certaines choses qu'on ne veut pas, mais laissez-la aller elle-même à dire j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Ne faites pas de la chambre de votre enfant votre chambre de rêve d'enfant. Tout le monde l'a fait. Oh, j'aimerais ça que la chambre soit de telle couleur, qui était ceci et tel cela. Et là, vous achetez tout ça, vous courez, vous achetez tout ça. C'est sûr quand votre enfant parle, notre enfant elle a 6 ans, 5 ans, ils sont capables de s'exprimer. Je comprends, dans une chambre de bébé, vous ne demandez pas au bébé de décorer, on s'entend. Mais quand l'enfant grandit, là, vous achetez tout, vous décorez, puis vous dites à votre enfant, ah, voici ta chambre. OK, mais ça ne représente pas moi. Et j'ai vraiment aimé ce que ce pasteur a dit. Laissez votre enfant s'exprimer. Donnez-lui même un mur où elle peut dessiner. OK, et on l'a fait. Et à un moment donné, j'ai vu ma fille on l'avait fait ensemble, elle a mis Odélia 7 ans. Oh, c'est bien. Elle dit, je vais m'en rappeler plus tard. Waouh, elle était toute contente. Elle a décoré, elle a montré à sa maman, regarde, c'est ma chambre, comment je l'ai décorée. J'ai demandé à papa de mettre ça là, 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 là. Quelques semaines plus tard, je suis descendu, je regarde son mur, elle avait encore dessiné dessus certaines choses et tout d'un coup, elle a écrit « Et papa ». Voyez-vous, le plus important, les mamans, et même pour les papas, c'est le temps que vous allez accorder à vos enfants qui est important. Alors, je vous le répète, le but d'une super maman, au cœur de Dieu, n'est pas que vos enfants vous apportent la gloire, n'est pas que vos enfants réussissent ce que vous n'avez pas réussi, ou réalisent vos attentes, ou réalisent vos rêves. Mais vous devriez dire Amen avec ce que je vais dire, mais que leur vie glorifie Dieu. L'objectif que vous avez en tant que maman est que vos enfants glorifient Dieu. Ça, c'est l'objectif. Et une fois que vous avez cet objectif qui est clairement en accord avec la parole de Dieu, les choses s'emboîtent tranquillement pour savoir quels sont vos rôles en tant que maman. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous appelle à faire afin d'amener votre enfant que sa vie glorifie Dieu. Je l'ai dit et je vais le redire plus tard, cela ne garantit pas qu'ils seront des chrétiens parfaits, cela ne garantit pas qu'ils feront leur pas avec Christ. Votre rôle est de les amener et après de les laisser entre Dieu et eux. C'est leur cœur après
Vous avez fait votre bout de chemin. Et aucune culpabilité pourra être en vous parce que vous aurez simplement mis cela devant Dieu et vous aurez pris vos rôles. Et vous ne serez plus une maman anxieuse, en burn-out, disant que vous n'arrivez pas à faire. Et lorsque c'est la fête des mères et qu'on chante bonne fête maman, on est fiers de toi et tout. Puis vous regardez, vous dites ouais mais regarde, je travaille tellement. Et vous dites que je suis une bonne maman. Non, vous serez heureuse en disant oui parce que je fais ce que Dieu me demande de faire et non ce que le monde me demande de faire. Voici des actions à poser pour atteindre cet objectif et après, laissez vos enfants entre Dieu et vos enfants. Vous devez être disponible et, laissez-moi finir, matin, midi et soir pour vos enfants. Oui, mais pasteur, t'as dit que… Oui, mais attention, disponible pourquoi? Dans l'enseignement de la parole de Dieu. Vous devez être disponible en tout temps. Il doit y avoir des cultes familiales. Vos enfants quittent pour aller jouer dehors. Hey, regarde, on va prier ensemble. Juste avant que tu sortes, ils vont à l'école et on prie ensemble. Vous êtes ensemble en train de faire un jeu, vous leur racontez une histoire, mais tout dépendra de ce que vous voulez enseigner. Et si vous voulez enseigner les choses de Dieu, vous devez être disponible matin, midi et soir. J'ai déjà raconté ceci et je ne suis pas plus parfait que les autres. Et je me rappelle lorsque nous habitions à Misticini, nous faisions encore beaucoup plus de kilomètres. Et un soir, ma fille vient m'amener la Bible. Et moi, j'avais juste le goût d'aller dormir. On avait fait une dizaine d'heures de route. Et j'ose lui dire, « Ah non, 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 demain matin, je suis trop fatigué. » Imaginez le message que je viens de lui donner. Et là, mon épouse m'a regardé et elle m'a dit, « T'es-tu entendu ce que tu viens de dire à ta fille? Que tu es trop fatigué pour la parole de Dieu? » Ça m'a rentré dans le cœur. On a pris notre fille, dit, « Regarde, papa s'excuse, tu es fatigué. » Non, on va prendre le temps. Mais voyez-vous, comment vous allez enseigner sera comment vos enfants aussi vont, après ça, marcher avec Dieu. Deutéronome, chapitre 6, dans l'Ancien Testament, versets 6 et 7. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Enseigner les voies de Dieu en toute occasion. Deuxièmement, associé à la disponibilité, l'enseignement. Proverbes chapitre 1, versets 8 à 9, enseignez-les. Écoutez bien ce que dit Proverbes chapitre 1, versets 8 et 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. L'enseignement que vous donnez à vos enfants, les mamans, est précieux et très précieux. La formation. Lorsque je parlais de ne pas accomplir vos rêves dans vos enfants, priez afin que Dieu vous révèle les dons de vos enfants. Priez afin que vous puissiez être là pour les supporter dans l'appel de Dieu pour leur vie. Formez-les, aidez-les à découvrir leurs points forts ainsi que leurs dons spirituels. Proverbes chapitre 22, verset 6. Un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, que je ne peux pas parler à travers ce message, ça serait tout un autre message. Et il dit ceci, Proverbes chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et là, plusieurs ont pris cela comme une garantie 100%. Mon fils va être un enfant de Dieu, va devenir disciple de Christ. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. Premièrement, ce verset est là pour limiter votre responsabilité première. Instruis l'enfant. Par après, l'enfant devra ouvrir son cœur pour se rappeler des enseignements. C'est la limite des responsabilités. Ce n'est pas une garantie que votre enfant va suivre le Seigneur parce que vous ne pouvez pas aller et décider pour lui au final. À un moment donné, ça sera à lui de décider. On a vu des enfants revenir à la parole de Dieu après des années d'égarement et faire enfin la joie de leurs parents. Deuxièmement, aussi, ce verset veut dire ceci. Il doit être compris de les former au service de Dieu afin qu'ils se rappellent aussi, hey, je me rappelle, je parlais avec mes parents, c'était à ça que j'étais appelé, je m'en suis rappelé fortement, c'était ce don-là que j'avais et que j'ai le goût encore de continuer en vieillissant. Amen. La discipline, oh là là, la discipline. Dans le siècle que l'on vit, c'est le point qu'on veut tous éviter. Je suis très honnête, je l'ai regardé longtemps dans mes notes, j'ai dit comment je vais amener ça avec les versets bibliques. Proverbes chapitre 19, verset 18. Proverbes chapitre 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Et plusieurs ont critiqué la Bible en disant « Ah, on prend cela parce qu'il est permis de battre les enfants. » Ben non, c'est pour ça que j'ai pris ce verset-là en passant.
Laissez-moi juste vous dire très rapidement dans ce message, ce n'est pas non plus le but du message, mais juste d'effleurer la discipline, c'est que la Bible encourage de discipliner les enfants. Si vous regardez, Jésus dit de ne pas faire mal à l'un de ses plus petits. Donc, il n'est pas permis de battre les enfants. La Bible ne dit pas que les sévices physiques sont permis. Ce que la Bible dit, c'est d'enseigner et de corriger avec discipline, amour, patience et dosage. Entre autres, ne désirez point le faire mourir. Ça, c'est battre un enfant quand on commence à vouloir le faire mourir. Et la parole de Dieu est claire, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez corriger votre enfant, il y a différentes manières de le faire, mais elles doivent être faites, entre autres, comme dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, afin de ne pas les irriter non plus. Il y a toute une question que quand vous éduquez vos enfants, vous les disciplinez, vous devez le faire avec amour, leur expliquer, vous devez leur parler de la grâce de Dieu, que Dieu est un Père de grâce. Ça m'arrive à mes enfants que je leur donne une conséquence et tout d'un coup, je vois que la conséquence a été très sévère. Il y en a que je les garde et il y en a d'autres que je leur dis clairement, Dieu m'a fait grâce alors j'étais moi-même pécheur et je lui ai désobéi. Alors aujourd'hui, je te fais grâce parce qu'on a un Dieu, un Père de grâce. Il faut que vous incluez cela dans votre discipline afin que cela vienne en eux et qu'ils aient une image de père, une image à travers maman de voir l'amour du père qui est là. En terminant, vous devez offrir une horizon de soins, un environnement de soins. Ne dites pas juste des paroles blessantes à vos enfants. Les paroles sont aussi pires que donner un coup de poing physique. Vous irez lire Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Allez méditer cela aujourd'hui. Afin que de vos bouches, c'est-à-dire dans ces versets, qu'il n'y ait pas de paroles déshonnêtes, qu'il n'y ait pas de malice, que vous soyez bons les uns envers les autres, dont envers les enfants, que vous soyez prompts aussi à pardonner. Offrez un environnement de sécurité à vos enfants. C'est ce qu'ils ont plus besoin avant toutes sortes d'activités. C'est que quand ils rentrent à la maison, ils se sentent en sécurité dans un foyer dirigé par Dieu. En terminant, soyez un modèle d'intégrité. En tant que maman, si vous dites à vos enfants, il faut que tu pries. Oui, mais maman, je te vois jamais prier. Oui, mais il faut que tu lises la Bible. Oui, mais toi, maman. Puis quand vous devez aller à l'église, il faut aller à l'église, puis là, vous levez, là, puis là. Et là, vous dites, il faut aller à l'église. Mais les enfants vont vous regarder. Non, soyez dans la joie, dans une joie honnête de dire, waouh, nous louons le Seigneur, on va à l'église, on sert le Seigneur. Il se passe des choses. Moi, je veux être intègre. Je ne veux pas frauder. Je veux que mes enfants voient que je suis une personne, une maman intègre. Psaume chapitre 37, verset 18. Psaume chapitre 37, verset 18 dit « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. » L'intégrité est très importante aux yeux de Dieu. Alors que je vous ai dit tout cela, vous dites « Wow, j'en ai du chemin à faire. » Mais vous êtes déjà en pleine transformation. Et ayant un Dieu de grâce, il est là pour vous permettre de le réaliser. N'essayez pas de vos propres efforts. Allez pas juste chercher 1 million de livres pour dire « il faut que j'essaye ». Abandonnez-vous à Dieu. Comment pouvez-vous appliquer cela? Rappelons-nous les mots-clés. Vous devez être disponible, vous devez enseigner, vous devez former, vous devez discipliner, vous devez donner des soins, vous devez offrir cet environnement de sécurité et vous devez être un modèle d'intégrité. On est loin que la femme ne sert à rien. Vous vouliez être utile, vous êtes très utile, les mamans. Les papas ont besoin de vous dans ces rôles-là aussi. Je suis sûr que des mamans qui écoutent cela voient ces rôles probablement comme une énorme montagne, mais je vous le dis encore, vous ne verrez plus cela comme une montagne quand vous direz au Seigneur, je ne suis pas capable de faire cela sans toi. C'est impossible. Et comment vous allez pouvoir arriver à les faire lorsque vous commencerez à avoir une vie d'intimité avec Dieu? Pourquoi la prière est si importante? Pas juste pour recevoir. La vie de prière est importante afin d'être transformé, afin de marcher dans la victoire, afin d'aller chercher votre victoire en Jésus, afin que vous, les mamans, allez chercher le foyer de Dieu en Jésus dans la prière et lui sera là pour vous donner force, courage, stratégie, imagination, comment vous allez pouvoir approcher vos enfants de différentes manières, patience aussi, dans la discipline, toutes ces choses, Dieu vous les donnera, mais si vous le faites par vos propres forces, vous ne pourrez y arriver. L'éducation des enfants est un fardeau trop grand à porter seul. C'est pour cela que vous avez un mari en passant et inversement. Rappelez-vous les paroles de Jésus, vous irez les relire. Matthieu chapitre 11 au verset 28 et 30 dit quoi? Déchargez-vous sur Christ. Parce que lui, son joug est doux et léger. Ça devrait être léger, ce que je vous dis. Ça devrait être comme, wouh, j'ai le goût de rentrer dans la présence de Dieu. Je veux être une super maman au cœur de Dieu.
Votre objectif est que la vie de vos enfants glorifie Dieu. Une conférencière et auteure chrétienne, Melissa Kruger, dit ceci: « Nous n'avons nulle part la promesse que notre route sera facile. » On a parlé du bonheur, mais cela n'exclut pas qu'il y aura des difficultés. Est-ce que vous êtes en confinement présentement? Même si vous êtes chrétien, vous êtes en confinement. Donc, ce n'est pas facile. Et cette dame continue en disant aussi, donc permettez-moi de le relire, nous n'avons nulle part la promesse que notre route sera facile, que nos enfants seront des chrétiens parfaits, mais il y a une promesse qu'elle nous dit et qu'il rappelle ce que la parole de Dieu dit. Et elle dit ceci: nous avons la promesse que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Votre rôle est de guider et d'enseigner vos enfants. C'est votre premier rôle dans les voies du Seigneur. Votre responsabilité s'arrête là. Après, c'est entre Dieu et vos enfants. Votre objectif sera atteint car vous vivrez votre pleine nouvelle naissance en étant une femme transformée au cœur de Dieu qui a permis que votre foyer soit un foyer qui marche par l'esprit et non pas l'esprit de ce monde. En terminant, donnez-moi encore quelques minutes, j'aimerais terminer sur, alors que vous avez votre objectif, que vous avez les rôles, parlons maintenant de la stratégie. Il vous faut une stratégie. La stratégie vient de Dieu. Je vous ai parlé des temps d'intimité et je vais revenir avec Madame Kruger, Melissa Kruger, cette auteure chrétienne qui a sorti quelque chose de vraiment intéressant, qui est vraiment collé à la parole de Dieu, que je vais simplement exploser en 4 explications afin encore de vous donner cet encouragement. Nous savons que nous avons un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Il a créé l'univers en ordre. Le plan du sacrifice de Christ jusqu'à la croix, tout est logique. Il y a une chronologie. Ce n'est pas un Dieu de chaos, c'est un Dieu d'ordre. Donc, si c'est un Dieu d'ordre et que nous sommes appelés, comme il est dit dans Éphésiens, de l'imiter, d'être enfants de Dieu, que nous devons être des imitateurs de notre Père, eh bien, nous devons nous-mêmes avoir une vie d'ordre, une vie établie. Là où il n'y a pas d'ordre, c'est le chaos. Là où il n'y a pas d'ordre, c'est impossible d'atteindre nos objectifs. Et Melissa Kruger, cette auteure chrétienne, lors d'une conférence, a sorti 4 P. Et les 4 P qu'elle a sortis, ce n'est pas encore une fois juste les clés pour mieux réussir. Non, elle les a vraiment associées à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous les amène. C'est vraiment une vérité biblique. Je vais vous les exploser pour vous les expliquer encore beaucoup mieux. Le premier P, et notez-le les mamans, planifier un temps régulier avec le Seigneur. Planifier un temps régulier avec le Seigneur. Le deuxième P, participer dans la communion avec d'autres mamans. Persévérer même dans la difficulté. Et le quatrième P, purger, revoyez vos priorités. Planifier, participer, persévérer, purger, nettoyer vos priorités. Comment on peut appliquer cela? Et c'est la fin de ce message. Première des choses, je sais que pour les mamans, j'en parlais avec mon époux, je la vois aller, il n'est pas facile de trouver un temps avec le Seigneur. Et de toute façon, pour personne, c'est facile. Et si vous ne planifiez pas quelque chose, vous ne le ferez jamais. Moi, j'ai planifié de vouloir, je ne dirais même pas planifier, je voulais enlever les cailloux qu'il y a dans ma cour arrière qui doit être travaillé. Je le dis à chaque année, mais à chaque été, j'ai toujours quelque chose d'autre à faire parce que ce n'est pas dans l'agenda. Mais lorsque vous prenez, vous dites, ce moment-là, je le consacre à Dieu, il n'y a rien, vous allez le faire. Alors, planifiez. Planifiez des temps d'intimité avec Dieu. On l'a vu ensemble, des temps de silence, des temps de méditation, temps d'adoration, temps de louange, temps de juste écouter Dieu. La même chose, Melissa Kruger, qui est elle-même maman, et maintenant je pense même grand-maman, quelque chose comme ça, elle dit même, pour les jeunes mamans, quand votre bébé, les enfants font leur sieste, c'est le moment d'ouvrir la parole de Dieu. Mais on rappelle ici que ce ne c'est pas le nombre de prières que vous allez mettre devant Dieu, que ce n'est pas le nombre d'heures que vous allez passer, que ce n'est pas le nombre de chapitres que vous allez lire dans la Bible qui va faire plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est un temps de qualité. C'est un temps où vous dites, Père céleste, en tant que maman pour mon foyer, je veux chercher un cœur à cœur avec Dieu. Permettez-moi de vous amener Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Vous êtes invités, les mamans, à un souper. Vous dites, yes, c'est les papas qui font le souper. Mais vous avez un souper encore bien plus extraordinaire ce matin. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper est un temps d'intimité.
C'est un temps où vous pouvez parler ensemble, vous pouvez avoir ce temps. Alors, soupez avec Jésus, soupez dans la parole de Dieu, soupez dans ces moments de silence et devenez des super mamans au cœur de Dieu pour votre foyer. Aux papas maintenant, apprenez à donner une pause aux mamans, de leur permettre d'aller à des activités à l'église. Ce n'est pas toujours à eux les gardiennes. Permettez-les à aller aux réunions de prière. Permettez-leur aussi d'avoir des temps avec d'autres mamans qui sont sages, qui ont des conseils, qui peuvent aller voir une sœur en Christ, aller chercher des conseils. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un autre proverbe. J'ai fait beaucoup de proverbes dans ce message, mais c'est la sagesse de Dieu. Ceux qui veulent aller dans Proverbes chapitre 13, verset 20. Proverbes chapitre 13, verset 20 dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. À toutes les mamans, trouvez des mamans sages, des grands-mamans. Même ce message est pour les grands-mamans. Vous avez tellement à enseigner aux mamans. Il est marqué de respecter les cheveux blancs. Alors, les mamans sages, entourez-vous de d'autres mamans sages afin de pouvoir développer toutes ces choses et devenir des femmes au cœur de Dieu. On a vu aussi dans CP la persévérance. Persévérer, ce n'est pas facile. Il y a l'adolescence, il y a la période du non, il y a ceci, il y a cela, il y a le travail, il y a la COVID maintenant, il y a l'inquiétude d'envoyer les enfants à l'école ou pas les envoyer à la garderie ou pas les envoyer. Tout cela peut vous amener des inquiétudes, mais Jésus vous l'a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors simplement ce matin, la fête des mères devrait être une réjouissance de « je ne m'inquiète plus ». Et lorsque je m'inquiète, je les prends et je les mets devant mon roi. Et je le laisse agir. Je veux persévérer. Je veux persévérer dans les rôles de maman. Je veux pas faire « oh, pas capable ». Non, je veux les prendre chacun des rôles, atteindre mon objectif, que mon foyer glorifie Dieu, que mes enfants prennent la décision de glorifier Dieu, que leur vie glorifie Dieu. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Juste un verset sur la persévérance. C'est extraordinaire ce verset. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Vous tirez fierté de vos détresses dans votre foyer? Non, pasteur. Mais oui, tirez fierté de la COVID-19. C'est une détresse. Vous en tirez fierté. Pourquoi? Car nous savons que la détresse produit la persévérance. Quand je suis dans l'épreuve, je persévère dans ma relation avec Dieu. La persévérance conduit à la victoire. Il y a la victoire pour vous. Et dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Soyez des super mamans au cœur de Dieu qui persévèrent. Et en terminant, purgez, faites le nettoyage de vos priorités. Et n'hésitez pas d'inclure votre mari. Votre mari peut et vous aider aussi d'un regard extérieur de dire « Ah, chérie, me semble que ça, c'est pas nécessaire dans ta vie. » N'ayez pas un cœur dur et dire « Je vais méditer dessus, c'est bon, merci, je te remercie. Aide-moi à mettre mes priorités. » Acceptez leurs conseils aussi. Vous savez, dans le couple, vous êtes trois. Vous, votre mari et Dieu. La corde à trois brins. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Le foyer où il y a les trois qui sont unis, Dieu avec vous, votre mari, ensemble, unis, votre foyer va résister. Rappelez-vous, votre priorité n'est pas uniquement votre rôle de mère. Vous n'êtes pas juste des mamans à plein temps. Vous êtes aussi une épouse. Vous pouvez aussi prendre soin de votre mari. Vous êtes aussi une enfant de Dieu. Vous avez besoin d'être dans ces temps de prière. Donc, votre première priorité, votre priorité numéro 1 est votre relation avec Dieu. Après un équilibre dans votre vie avec votre mari et vos enfants aussi. Mais vous avez une priorité de votre relation avec Dieu. Permettez-moi de vous amener deux autres passages dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Cherchez cela pour votre foyer, cherchez cela pour votre vie. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce qui vous inquiète, eh bien, Dieu s'en chargera pour vous donner ce qui est bon et faire dans votre cœur de super maman au cœur de Dieu une femme qui vit dans la paix. Nous avions lu déjà Romains chapitre 12, verset 2, de ne pas vous conformer au siècle présent. Mais permettez-moi de vous amener Luc chapitre 12, verset 34.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si votre cœur, votre trésor, c'est le monde, votre cœur sera dans l'anxiété totale parce qu'il sera dans le monde. Mais si votre cœur de maman est dans la présence de Dieu, c'est là qu'est votre trésor, eh bien alors votre cœur aura une paix qui surpasse toute intelligence. J'espère que ce matin, en tant que maman, vous êtes joyeuse. Et que s'il y a eu des moments de difficulté dans votre vie, eh bien, Dieu vous donne encore ce départ d'être une grand-maman, etc. Ou si malheureusement vous avez dû vivre un divorce ou quoi que ce soit, eh bien, Dieu vous aime. Dieu te dit, je t'aime. Je t'aime tellement. Reviens dans ma présence. Je regarde pas au défaut, je regarde pas ceci, je regarde à ton cœur. Dans tous les cas, je veux vraiment vous souhaiter une bonne fête des mères. On va terminer le message avec un petit rappel sur les points que nous avons vus. Mais remettez-vous les mamans entre les mains de Dieu. Que les papas que vous êtes soyez joyeux et prêts à soutenir vos épouses. Tournez-vous vers votre épouse. Moi, mon épouse, elle est là dans le divan et dites-lui, tu es mon bonheur, tu es mon don, tu es ma couronne. Dites-lui, prenez et notez ça sur des post-it, je ne sais pas, demandez la créativité de Dieu, élevez vos femmes. Et moi, je vous enseigne, mais je m'enseigne beaucoup à travers cela aussi. Je tiens à le dire publiquement. Pour moi aussi, ça me parle beaucoup que je dois aussi changer mon cœur d'être un bon papa pour relever les mamans et tout simplement vous dire, maman, les mamans, merci pour tout ce que vous faites. Et en terminant, faisons alors un petit rappel que le bonheur se trouve dans un foyer qui sert Dieu. Un foyer qui vit une foi vivante, c'est ça le vrai bonheur. Vous pouvez tout perdre, tout. On le voit actuellement, mais vous ne perdrez jamais votre salut. Votre salut est acquis. Cette foi est là. Alors maintenez un couple ensemble. En tant que maman, vous êtes appelé à faire que la vie de vos enfants glorifie Dieu. C'est bien tout ce qu'il y a autour. Mais la première des choses, vous devez vous investir spirituellement dans leur vie. Amen. Alors, ayez des moments d'intimité avec Dieu afin de connaître le cœur du Père pour vous et d'être rafraîchis, restaurés, guéris dans sa présence. À tous les hommes qui écoutez, réjouissez-vous de la femme que Dieu vous a donnée. C'est un bonheur et un don de Dieu. Encore une fois, bonne fête des mamans. On va courber la tête un instant afin de prier.